toujours aussi extraordinaire qui puisse exister que Supta Paramgushtasana. Jamais perdre les bonnes habitudes, hein. Ça c'est extrêmement important. Donc le Om, dans votre pratique personnelle, devrait exister comme une entité qui puisse vous permettre de vous rapprocher de vous, du divin, de la nature, de l'univers. Si vous répétez mentalement, sans que ça soit à voix haute bien sûr, mais mentalement le Om, pendant 5 minutes tous les jours, tous les matins, qui est une technique qu'on reçoit lors des initiations brahmaniques, vous verrez que le mental va changer sa structure, parce qu'on ne reçoit plus la négativité, on ne reçoit plus l'étouffement du mental, on reçoit une certaine forme de liberté, une certaine forme d'ouverture. Donc, on s'allonge. La sangle peut être là pour nous aider, bien sûr. Et des fois, nous aider ne veut pas dire qu'on en a besoin, ça veut dire que peut-être qu'on peut débuter avec. Moi, je débute souvent avec la sangle. J'avoue que souvent, je suis un peu raide. Et d'une certaine manière, il faut jamais se mentir à soi-même sur ses capacités, sur ses émotions et ainsi de suite. De là, le bras peut se tendre à l'arrière, si c'est la jambe droite que je lève. Légère rotation externe parce que ça vous permettra d'atteindre la ligne dorsale des ischio-jambiers qui s'attache à la doigt, surtout le sommet tendineux, et d'aller chercher cette profondeur. Donc, si vous avez besoin de relâcher un peu les tensions dans la hanche, apprenez à pousser dans la sangle en levant un peu la jambe sans lever le fessier. Si vous avez besoin, si vous êtes relax, de ramener l'articulation fixe, descendez la jambe fortement dans l'articulation tout en descendant le coccyx vers le sol. Ça, c'est des mouvements importants qui peuvent correspondre à des groupes débutants ou intermédiaires. Je dirais la plupart du temps, les débutants, on a besoin de leur faire un peu lever la jambe pour ouvrir la coxo-fémorale. Les intermédiaires, les avancés, il faut au contraire que ça se referme, il faut que ça redescende. Donc de là, si vous êtes disponible, vous saisissez le gros orteil avec l'index et le majeur, c'est important, il faut que le bras s'allonge, on rentre le menton, la jambe au sol s'allonge. Bien sûr, l'épaule va glisser vers le sol du bras qui est levé, mais c'est le bord intérieur de l'omoplate qui touche. Ce n'est pas toute votre épaule, il ne faut pas trop croire que l'épaule est au sol. L'épaule est à l'avant du corps de toute manière, beaucoup plus qu'à l'arrière. Donc au niveau structurel, on parle de l'omoplate. De là, bien sûr, mon fessier doit descendre au sol, comme d'habitude. Vous savez tout ça, mais c'est bon de le répéter. Puisque répéter, c'est le reconnaître, et le reconnaître, c'est le pratiquer sans y penser ensuite. On lâche la jambe, on change de jambe. Et on vient chercher le plus possible cet allongement de la jambe, mais en même temps, cette vraiment fusion de la jambe avec le bassin. Il faut que ça se place dans l'articulation et les fessiers descendent vers le sol. Voilà, donc, il faut vraiment apprécier à sa juste mesure ce qui est fait. Laissez pas la jambe au sol se lever, ni le genou se plier en fait. Donc, il faut vraiment l'attendre, cette jambe au sol, mais remontez un peu votre hanche toujours vers vous. Ça, c'est important parce que même moi, si j'allonge, c'est pour ça qu'on pourrait placer notre pied de la jambe au sol contre un mur. Parce que si j'allonge trop, je déhanche. Là, on est toujours un peu coquin avec soi, il faut faire attention. Et de là, le menton va rentrer. J'étire, j'ai toujours l'habitude de lever un peu la tête, puis d'étirer un peu l'arrière de la tête avec la main. Je rentre le menton, j'allonge le cou, et je place l'arrière de la tête au sol, j'allonge le bras. Je respire, bien évidemment. Vous n'êtes pas des novices, vous savez respirer. La conscience d'une personne débutante se développe par l'action du corps. La conscience d'une personne qui est plus avancée se développe par la conscience qu'elle instille dans son corps. Un débutant fait passer son corps dans sa conscience, du corps au mental, pour devenir sensible à son ressenti. Une personne avancée fait l'inverse. Elle place sa conscience dans son corps. Ça, c'est des phénomènes qui sont très intéressants à observer avec le temps et relâcher. Donc de là, si on va en Parshva, moi, c'est des postures que j'adore faire parce que je trouve que ça étire encore plus l'intérieur des jambes. Donc si on va en Parshva, on a la couverture qui n'est pas trop loin parce que votre grand trochanter ici va rouler au sol. Donc il faut le retenir un peu. Donc je vais placer un bord de la couverture un petit peu par ici. Du coup, si c'est disponible, je peux aller directement au talon avec ma main, ouvrir et allonger ma jambe.
Si ce n'est pas disponible, ma sangle doit ressembler à cette main. Donc, je place la sangle à l'intérieur du pied, j'allonge la jambe au sol, je passe ma sangle derrière la tête et je pousse avec la balle du gros orteil dans le vide et contre un mur imaginaire en fait. Et je tourne cette jambe en rotation externe. Et c'est un phénomène très intéressant parce que l'autre jambe doit avoir une légère rotation interne, sans exagérer. La jambe au sol, rotation interne avec le bord extérieur de la hanche qui doit aller vers le sol. Jambe qui est levée, c'est différent. C'est une jambe qui s'étire, qui s'étend, rotation externe. Et après, on doit se suffire de ça. Il ne faut pas chercher plus. Le pied ne touchera jamais le sol. Le jour où votre pied touche le sol, peut-être vous serez embêté. C'est-à-dire que c'est trop lax. Donc, mettez un bloc sous le pied. Vous voyez comment agir, en fait. Qu'est-ce qui peut se passer. Mais soyez pas trop, comment on pourrait dire, influencé par Instagram, entre guillemets. Et on se marrait hier avec Lydia parce qu'on a fait des recherches posture Instagram. Et en fait, c'était des trucs un peu bizarres. C'était plus des comment on appelle ça, des trucs moulants qui étaient pris en photo que la posture vraiment. Les vêtements de yoga. C'est drôle, c'est vraiment un archétype du truc de personnes très éthériques qui fait des postures et qui se démembrent. Donc, il faut faire gaffe à ça. Donc, ramener toujours les fonctions là où elles sont. Et changer de jambe maintenant. Être flexible, c'est être en même temps fort intérieurement, mais aussi dans les articulations, parce que tout se tient. La flexibilité, c'est ce qui est tenu, c'est pas ce qui s'en va, c'est pas ce qui se perd, c'est ce qui reste, c'est ce qui nous renforce en fait. On change de jambe. Respiration, bien sûr. Je dois vous faire une confidence, j'ai apprécié tellement enseigner sans le masque, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a réjoui ce matin, bien qu'on n'ait pas, je veux dire, on n'a pas apporté le masque sur le tapis, mais si vous enseignez, vous le savez, on est obligé de remettre le masque dans le cou, ainsi de suite. Donc, ouvrez la jambe le plus possible et vos hanches doivent être égales. N'oubliez jamais. C'est-à-dire qu'on pourrait poser un sac de sable sur la hanche de la jambe droite. La jambe droite est au sol et c'est la jambe gauche que vous ouvrez. De là, ressentir, ce n'est pas chercher, c'est accueillir. Pensez-y. Respirez au centre du ventre. Manipura chakra. Laissez le souffle passer par le ventre. Donnez vraiment une notion de mouvement dans votre ventre. Dégagez les tensions du ventre aussi, relâchez-le. Extrêmement important. Et on relâche. Maintenant, on va aller en Paribrit. Donc, je peux prévoir un bloc. Je peux avoir un bloc quelque part par là. Mais bien sûr, il faut que je décale mon bassin. Vous savez, on décale le bassin. Premier Paribrit, ça serait d'être ici. Les deux jambes pliées, les bras allongés. Deuxième Paribrit, c'est de passer la sangle à l'extérieur de mon pied. Okay. Parce qu'elle doit représenter la main qui saisit. Donc, ma jambe droite passe à gauche, je décale le bassin à droite, je saisis avec ma jambe gauche, je vais chercher mon bloc. Et ensuite, je décide d'allonger ou pas ma jambe au sol. C'est-à-dire qu'elle peut rester pliée sur la longueur de la cuisse, qu'après, peut-être, je vais chercher un peu plus de longueur. Si je suis plus avancé, je saisis le bord extérieur de mon pied et je passe. Et là aussi, je n'ai pas trop envie d'aller toucher le sol. Ça ne me tente pas vraiment de trop fermer tout ça. L'étirement d'un côté est une fermeture de l'autre côté. Donc, oui, il y a polarité, mais elle ne doit pas être excessive. Par contre, mes flancs doivent être égaux. Donc, ça m'intéresse moins que mon pied touche le sol, ça m'intéresse plus que mes flancs restent de la même longueur, en fait. Parce que ma vie est dans ma colonne vertébrale. C'est le système nerveux. Donc, de là, il faut vraiment que vous puissiez avoir cette rotation, en fait, en déplaçant votre bassin sans fermer vos lombaires. Des fois, certains profs ne font pas déplacer le bassin. Pourquoi pas? C'est étirer le grand fessier un peu plus, mais faites attention à la compression lombaire et à la distanciation de la sacro-iliaque.
Hein, ça, et je suis content cette année parce que je vais donner pathologie à moitié en Zoom, peut-être complètement en Zoom si ça se résout pas. Et avec une tablette graphique, je vais expliquer sur l'écran tout ce qui se passe dans les muscles, et ainsi de suite. Les gens le verront à la minute, ça sera extrêmement intéressant. Mais vous devez penser à ce genre de notion sans être obsédé par celle-ci. Ça ne doit pas être un stress, ça doit être une connaissance joyeuse. Donc, hop, je change de jambe. Je décale mon bassin à gauche pour passer ma jambe gauche. Hein, donc, je veux que mon bassin soit vraiment au niveau des grands trochantères dans les attaches du fémur perpendiculaires au sol. Mes lombaires ne sont pas coincés, je ne tire pas sur la sacroiliaque, tout va bien. Et je saisis ma jambe et je passe. De là, je peux allonger l'autre jambe. De là, j'allonge mes flancs pour qu'ils soient égaux. Je pousse dans le sol pour que la jambe s'allonge. Je respire en profondeur. Et je vais avoir le plus possible de, comment on pourrait dire, de distance avec mon mental. Je vais être de plus en plus dans le yantra, dans le schéma corporel de ma posture, comme un mudra, et de là pouvoir accueillir la forme purement, comme on pourrait dire, architecturale, qui devrait me créer le temple intérieur. On en parlait avec le groupe de Satyam 2 hier, en Zoom, le temple intérieur. Ils sont en train de construire leur temple intérieur. Mais vraiment, ils construisent en carton des trucs, ainsi de suite. Et c'est important d'accueillir ce temple intérieur, la flamme de Hanarata et le temple intérieur. Bien que vous êtes en rotation, ce ne sera pas le cœur, parce que vous êtes en rotation, donc respirez au niveau du ventre, manipula chakra, faites passer le souffle du nombril à la colonne, de la colonne au nombril. Mettez vraiment une respiration qui soit complètement libre et fonctionnelle, mais aussi un peu plus ésotérique. Et relâchez la posture. Si vous avez des questions, vous pouvez intervenir en branchant votre micro. Tout en respect, bien sûr, je dirais si après on n'attend pas, mais c'est toujours possible. Donc, de là, je vais passer pour étirer mes cuisses parce que c'est la joie profonde avec les ischio-jambiers. Les cuisses sont très réjouies de voir que ça se referme à chaque fois. Alors, on va placer la jambe droite en ouverture. Vous voyez, moi je vais vers le mur carrément. Je place ma main gauche et de là, regardez ce que je vais faire avec ma jambe arrière. Je vais aller l'étendre en reculant le genou. Et c'est peut-être ça qui est le plus important. C'est ma hanche descend au sol ici. Là, je vais étendre, donc elle est un peu plus loin. De là, je peux placer et tirer un peu vers le sol. Et ça, c'est très important parce que si vous ne le faites pas tout de suite, vous allez être en pointe sur le genou, puis après, vous allez avancer vers l'avant. En fait, non. Il faut être placé sur la jambe avant et le bras avant, mais il faut reculer en arrière. Et c'est ça qui crée la traction du genou. De là, je peux tourner. De là, s'il m'en manque, je peux avoir un bloc. C'est manque de l'espace. Si ça va, si vous êtes flexible, ne prenez pas de bloc, ça vous coincerait le bas du dos, parce que vous seriez trop cambré ici. Mais lâchez ici complètement et tournez et accueillez la cheville qui saute dans votre main. Normalement, je ne regarde pas. Ok, faites ce que vous pouvez. Donc, du coup, je saisis aussi le pied avec la sangle, si j'en ai besoin, et je tourne. Donc, mes ongles plates deviennent perpendiculaires au sol. De là, si tout va bien, je peux passer au niveau 2, qui serait d'amener, de plier, en ramenant un peu le sacrum vers mon talon, de plier, et toujours d'ouvrir la poitrine, sans trop tourner bien sûr, mais il faut quand même tourner. De là, on touche les vastes. Vaste interne, vaste externe. De là, en tournant, on touche toutes les attaches de la cuisse, qui partent du haut de la hanche et qui descendent vers le genou. Donc ça, c'est important. Bonjour Nina, je ne sais pas si je t'ai dit bonjour ce matin. Ok. Enfin, pas dans ta posture, ne tends pas le bras. Ok, c'est super de vous voir. On change de jambe. Hop, on passe la jambe. Parce que Nina, en fait, je dis bonjour à Nina parce qu'elle est encore à Berlin. Alors, vous voyez ce que je veux dire? On a des personnes de différentes places. C'est super. Touchant de voir ça. Donc, je recule ma jambe arrière. Je tire un peu le genou vers l'avant. Je tourne. Vous voyez, j'offre vraiment la poitrine complètement ouverte. Je pourrais même rester là. De là, hop. Moi, ça vient de dans mon bas du dos, donc ça m'a libéré une vertèbre. De là, je vais en profondeur avec le pubis vers le sol. Je plie ma jambe, je saisis. Je respire. Ça peut être suffisant. Je descends un peu plus le pubis, je tire un peu
La jambe arrière vers moi. Je saisis le dessus du pied. Hop. Je plie. Ça, c'est optionnel, bien sûr. Et j'étire ma cuisse. Ce qui n'est pas optionnel, c'est l'éveil et la conscience. Ce qui est optionnel, c'est les options d'une posture. Ce qui n'est pas optionnel, c'est conscience, lumière. Donc, faites-en peut-être moins, soyez toujours lumineux, plutôt que d'en faire plus et devenir sombre. Par frustration, on n'y arrive pas, on ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi la personne à côté y arrive mieux, quoique là, il n'y a personne à côté de nous, c'est peut-être plus simple, certaine manière. Ok. Et on relâche. On roule la couverture. On place le pied dessus. Et on travaille les mollets. On va chercher le plus possible à appuyer cette jambe. Donc je veux que le mollet s'étire jusqu'au tendon d'Achille et je veux porter le poids sur mon talon. Donc je recule un peu sur le talon et ensuite en tenant ce poids sur le talon, j'avance un petit peu. Là où je me plaque plus ventre sur cuisse. Hop, je change de jambe. Quand j'étire mes mollets, j'ai toujours l'impression d'être au niveau débutant dans ma vie. C'est un peu désespérant, mais on l'accepte. Surtout passer la cinquantaine. Puis, enfin non, je suis dans la cinquantaine, mais je veux dire, je suis un peu plus loin que 50. Et je dis, oh shoot, toutes ces années, étirer mes mollets. Que se passe-t-il? C'est des muscles de fonction de la marche qui soulèvent le talon. Donc c'est normal qu'ils soient à nouveau raides à chaque fois. Il faut marcher. Et on relâche. Les deux jambes ensemble. De l'ampli. Donc je cherche mon Uttanasana, mon Padangusthasana, le plus possible, et je tombe. Après, bon, si ça ne tient pas trop au niveau des longs jumeaux, je peux avancer un petit peu et chercher encore plus d'étirement. Et ça, c'est extraordinaire parce que si je vais chercher l'étirement en avançant un peu les mains, les talons devraient être lourds. Mais lourds. Faut vraiment que le talon soit une enclume, je ne sais pas comment on appelle ça, oui, une enclume, c'est ça, c'est lourd, 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 lourd. Donc vous devez non pas juste prendre une posture, mais faire des efforts pour habiter la posture. Vous devez complètement être disponible à la possibilité d'être dans un effort pacifique, pacifié dans la posture. Ça, c'est très, très important. Si cet effort n'est pas là, immanquablement, vous n'y êtes pas. Et s'il est trop fort, vous n'y êtes pas non plus. On relâche. On vient, on assise sur ses talons. Et je vous rappelle que Vajrasana, ce n'est pas les talons ouverts. Ça peut se faire de temps en temps, mais il y a trop de rotation dans les genoux. Donc, il vaut mieux être ici, s'asseoir, talon sous fessier. Bien sûr, on peut mettre la couverture sous la cheville si ça ne s'étire pas encore assez. On met les mains au centre du cœur. Avec la ligne du pouce, mais vraiment la ligne du pouce ici, lorsque les deux pouces se touchent, on place sur le sternum et on monte le sternum. Mais monter le sternum ne veut pas dire aller en arrière, se dire aller vers le ciel, vers les plans supérieurs, au niveau de la conscience, symbolisé par le ciel, l'éther, l'espace, les devas, à l'opposé des mondes souterrains, l'inconscient, les asuras. Et c'est ça que vous voulez éveiller dans votre conscience en yoga, cette relation et cette danse mystique entre les devas et les asuras, et trouver le centre de votre être. Donc toutes les tendances fortes, lumineuses, mais aussi sombres. De là, on place les mains sur le tapis. On est en posture du chat et on va monter en allongeant par le dos d'abord. Il faut que ça se libère au niveau des hanches, il faut que mon fessier passe par-dessus mon bas du dos. Mes talons sont légèrement soulevés, mes jambes sont pliées. Même si je peux en faire plus, j'en fais pas plus. Et après, hop, on déplie les jambes et on essaye que ça bouge le moins possible dans le bas du dos. Il ne faut pas que ça change de forme. On lève les fessiers.
La respiration est détendue. Elle n'est pas approximative, elle est consciente. Une respiration approximative, c'est quelque chose qui respire par l'émotionnel. Une respiration consciente, ça respire par la nécessité et la clarté de là où on est. Et on relâche. Et on revient. Et là, on prend sa couverture. Oh là là, quel bazar. Ça fait longtemps que je ne plie plus mes couvertures. Ok. Elles sont toutes pliées à l'école, c'est pratique, vous les prenez, vous les mettez, mais je suis à la maison, oh chaude, elle est dépliée, comment on fait ça déjà? Et on vient ici dans le champ. Donc j'expire, j'arrondis le dos, je viens sur le bout des doigts, je descends le coccyx, j'inspire, je sors les fessiers, je creuse le dos entre les omoplates, je regarde vers l'avant, j'expire. Donc toujours ce symbole de vague, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, et on relâche. De là ensuite on fait la torsion, inspire, expire. Donc vous seriez étonné que mes pratiques personnelles ressemblent beaucoup à ça. Je ne peux pas dire que je fais des pratiques fantastiques. Les super-héros doivent rester à la télé. Redevenir humain, en fait, et divin. Donc, pour moi, c'est d'entretenir toute cette mécanique sur laquelle je suis incarné, qui me permet d'avoir une expérience divine à la fin. Et si le médium de cet habitat corporel n'est plus entretenu, c'est un peu un désastre sur l'éveil et sur la conscience. Et ensuite, on va faire oreille à épaule et fessier en direction de l'épaule. On fait le C, ce qui devrait dégager certaines vertèbres des fois. On ouvre les intercostaux, on les referme. Et après, hop, on arrondit le dos. J'espère que je n'ai pas trouvé, mais moi, je passe pas trop de temps dessus, mais je le fais souvent tous les jours. J'arrondis le dos, je rentre les fessiers, je recule un peu, je soulève le pied en pointe et hop, je tourne vers la gauche et j'avance le bras droit. Donc, j'étire tout le flanc droit, le carré des longs. Hop, inversement. Je tourne vers la droite, j'avance le bras gauche. Attention, mon dos est rond, vous voyez, je rentre le ventre. Dire le ventre, rentrer le ventre, pour moi, ça veut pas dire je le rentre vraiment, mais j'arrondis tellement le haut du dos que le ventre est obligé de rentrer. Et non pas j'ai le dos plat. Et on peut rester un petit peu dans chaque mouvement et respirer tranquillement. Donc là, vous avez tout votre carré des longs qui, son point son origine est sur la dernière côte flottante, la 12e, et ça descend vers les crêtes iliaques postéro-supérieures. Et il aide beaucoup dans la stabilité du tronc, en fait, même lors de la marche, il participe aux torsions, il est important. Et on relâche. De là maintenant, on va agir en chien tête en bas avec les jambes. Vous connaissez un peu le drill, comment on pourrait dire, la technique. Hop, je passe ici. De là, j'allonge. De là, je soulève ma jambe gauche et je veux vraiment aligner ma cuisse avec mon tronc. Et je plie ma jambe, talon en direction du fessier. Je reste là. Donc, ma cuisse disparaît, en fait, elle s'envole. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Et après, hop, j'étends ma jambe. Et j'essaie d'avoir cette ligne de la jambe au bras, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je pousse avec la racine du orteil. Et je plaque mon talon gauche au sol, ma jambe droite est levée. Mes ischio-jambiers sont contractés. Oh, shoot, il faudra les étirer après. C'est pas grave, on continue. Et hop, je change de jambe. Il ne faut pas que ça soit très fatigant. Il faut retourner aux méthodes indiennes où ils disent dès que le corps fatigue, il faut arrêter l'exercice et respirer tranquillement et non pas continuer. Donc pensez-y des fois. Hop. Les pittas, durant ce cours, ont le droit d'expirer par la bouche. Soyons un peu révolutionnaires, mais ce n'est pas si révolutionnaire que ça, c'est purement ayurvédique, mais si les pittas, votre feu monte, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Vraiment. Si vous êtes dans votre phase kapha, vous êtes kapha, faisons un peu plus.
bien sûr. Et si vous êtes bata, arrêtez de tourner la tête dans tous les sens. Et de regarder partout et de toujours refaire. Ouais, relâcher. De là, on passe la jambe droite vers l'avant. On va se faire un peu tous les classiques quand même. C'est comme la musique classique, c'est tellement agréable. C'est comme la nature, ça s'exprime tout seul. Hop, donc je plonge et je tends. Ok, ça doit être tendu, tendu, tendu. Et hop, je passe le bras. On est dans le hop yoga. Hein. Hop. Je passe le bras. J'étends, j'étends, j'étends. Et creusez le plus bas possible, pas trop, parce que vous allez vous surcambrer la mauvaise place. Donc gardez le haut du tronc. Vous voyez le haut du tronc, dans mon cas, est perpendiculaire au sol. C'est vraiment le bas qui se creuse. Et regardez comment le fessier est contracté à l'arrière. Hein, le fessier de la jambe arrière. Et on relâche. On passe aux jambes. Donc il faut qu'on plonge d'abord. Pointe du pubis vers l'intérieur du talon, jambe avant. On expire, on monte. On étend la jambe. On va chercher le plus possible à étendre par le bord du talon, bien qu'on ne veut pas qu'il tombe trop bas. Il faut le retenir un petit peu, hein, parce qu'autrement ça déhanche. Et on relâche. De là, on vient en Vajrasana. On place les mains sur le cœur, on prend conscience, on ferme les yeux. On attend que le souffle revienne à la normale. La respiration redescende un petit peu. Prends conscience des effets de la posture. Le calme doit revenir. N'oubliez pas faire des postures, c'est secouer le bocal que le maître m'avait donné au Népal, qui était rempli de terre, de sable. Au début de la pratique, il commence à le secouer, toute l'eau devient trouble. Et à la fin du Shavasana, il me montre l'eau qui est devenue claire. Et en surface, juste les morceaux qui flottent. Le limon est redescendu, mais certaines matières sont en suspension. Il dit ceci est l'agitation du mental qui a fait ressortir les nœuds conditionnés. Mais en même temps, il faut retrouver le calme pour pouvoir les voir. S'il y a toujours agitation, ces nœuds conditionnés n'apparaîtront jamais à ta conscience parce qu'ils sont recouverts de tes attitudes, de tes mouvements. Donc, retournons vers le calme. Retournons vers l'attitude. Et on revient. On se place en guerrier. On enlève la couverture. On ouvre les jambes. On tourne le pied droit vers l'avant. On tourne le pied gauche légèrement à l'intérieur. On soulève son. Ok, c'est bon. On tire le vêtement. C'est dur comme geste, mais ça existe. On tire un peu le vêtement. On ne devrait pas descendre avec quelque chose qui tire ici. Donc moi, je tire toujours un peu le short parce que je veux que la cuisse soit libre. Maintenant, la ligne de ma cuisse qui doit être parallèle au sol n'est jamais au-dessus de la jambe. Parce que l'os est en dessous. L'os ici passe ici. Le reste, c'est juste du muscle. Je ne me donne pas un compliment, c'est pas ça. C'est une vérité anatomique. Le reste, c'est juste du muscle. Hein, le vaste, le droit de la cuisse antérieure, le vaste médial en dessous, le vaste interne, le vaste externe, ça se gonfle. Et votre os, il est là. Et là, on sait que la cuisse est parallèle au sol. Donc, d'une certaine manière, on peut le repérer avec la ligne en dessous, jamais avec la ligne dessus. Si je vais plus bas, c'est problématique pour ma hanche, si je veux que ça soit parallèle au sol. Donc, je remonte un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment faire attention à cette fausse ligne. La ligne est à l'intérieur, ici. Elle est là, ça c'est l'os. On le voit un petit peu ici. Hein, il passe, une petite ombre. Et hop, on tend et on regarde vers l'avant. On respire avec conscience. Bien sûr qu'on recherche le genou à l'avant qui soit perpendiculaire. Bien sûr qu'on recherche des choses, mais n'écrasez pas votre hanche. Les problèmes de hanche sont plus communs à long terme que les problèmes de genou. Ou s'ils sont de valeur égale, immanquablement, il faut les surveiller les deux.
De là, je libère maintenant. Vous voyez, je remonte, je libère. Je passe. Je passe, j'allonge. Je monte mes côtes l'une après l'autre. Ma respiration gonfle ce qui est en dessous ici. Ma respiration referme ce qui est au-dessus ici. Et après, je ferme, je passe mon bras. Il y a peut-être un bloc. Le buste est légèrement vers l'arrière. J'étends le bras. Le pied, je le remets perpendiculaire. Plus vraiment vers l'intérieur, ça me ferait glisser en arrière. Il bloque mon mouvement. Je respire. Respirer veut dire prendre le temps d'observer, hein, être en réceptivité complète. Donc je respire. Et on inverse. On change de côté. Talon, talon au tapis. Hop, on tourne. On descend. C'est vraiment, toutes ces lignes sont très intéressantes. Donc observez l'os qui va passer de là à là. L'os ici qui va être plus à l'intérieur, hein, plus tourné, plus ouvert ici. Après, j'ouvre tout. Je tends mes bras et je regarde. Je dégage ma hanche, hop, je passe mon bassin. Moi, je ne reste pas plus que 5 respirations dans ce genre de posture. Hein, ça m'arrive des fois de chronométrer 1 minute, mais des fois c'est trop fatigant, ça ne sert pas à grand chose. Hop, on étend. Et on relâche. Très bien. Demi-lune. Si vous êtes proche d'un mur, profitez du mur. Donc demi-lune, vous devez reculer la hanche. Vous devez commencer complètement à plat, complètement fermé sur vous-même. De là, vous passez. Hop. De là, vous levez. Là, il faut que ça tourne ici, mais votre jambe arrière doit tourner à l'intérieur. Il ne faut jamais la surouvrir. Hein, vous endommagez l'aine inférieure. Et on passe. Ma main est à côté du pied, légèrement en avant, pas en avant du pied. De là, je plie la jambe avant, je pointe le bout orteil et je me retrouve dans la posture initiale. Ok. De là, on remonte et on inverse. Hop. On inverse les mains. On tourne. Si j'ai un mur, je peux vraiment me placer contre le mur et agir avec mon mur. Là, je place la main qui est au plafond contre le mur et en poussant un peu contre le mur, j'éloigne ma hanche du mur. Ok. Donc, l'effort est énorme sur la jambe arrière pour pouvoir la soulever. Hein. Donc, c'est vraiment une rotation où la hanche se lâche complètement. On le fait de l'autre côté. Donc, on change de côté. Donc, on est en demi-lune ici. Et là, on peut aller directement en demi-lune tournée. Je descends mon bras. Je place ma main au sol. Je rentre le talon. Ici, le talon doit rentrer vers l'intérieur de la posture. Je tourne, je lâche ma hanche. Je peux poser la main ici. Si j'ai un mur, ou autant de bras. Et ma jambe arrière doit faire un effort. D'être au moins parallèle au sol. Ok, c'est bon. Ah, Mélanie Champagne. Je pensais que tu le faisais à l'envers parce que sur l'écran, on voit ton visage, on ne sait pas que tes jambes sont tournées. Donc... Mais c'est bon, ça s'est tourné. Ok, parfait. C'est jamais avec ce genre de truc. On revient ici.
Donc, la première version, ça serait, je pose ma main au sol, ma main gauche, ma jambe droite est en avant, j'étends la jambe et je tourne. Si vous êtes plus avancé, toujours même jambe, mais pour l'écran, je change de côté. Vous allez rentrer votre jambe droite à l'intérieur, vous allez étendre votre bras, vous allez passer, vous allez étendre ensuite. Donc très peu d'espace ici, hein, et vous tournez. Et du coup, vous ne pouvez plus respirer. Je veux dire, c'est où je ne peux plus parler dans le cours. Hein. Et vous relâchez. On va de l'autre côté. Donc, jambe gauche, bras droit au sol. Je soulève la jambe arrière, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Je veux que mes omoplates soient perpendiculaires au sol. Je tends le bras. Donc, si ça passe, vous passez. Amenez la jambe gauche un peu à l'intérieur, passez votre bras. Il faut tasser le ventre quelque part. Il faut que ça s'étende. Et relâchez. De là, vous revenez en Vajrasana, placez les deux mains sur le cœur, fermez les yeux, prenez l'attention sur le souffle. Respirez avec gratitude, mais aussi avec lenteur. Si la respiration est trop débalancée, inspirez sur un compte de 3, expirez sur un compte de 3, un Kiva Kumbhaka. Donc j'inspire, Om 1, Om 2, Om 3. J'expire, Om 1, Om 2, Om 3. Voilà, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la respiration revienne normale. Et en même temps, on accueille toute la possibilité au niveau du prana, mais de la forme architecturale des postures qui redéfinissent le corps et notre conscience, notre mental. De là, on revient en chien tête en bas. Ah non, faisons Utthita Trikonasana quand même. C'est dur de ne pas faire Utthita Trikonasana. Les gens, ils trouvent que la posture, une des postures les plus importantes, c'est Adho Mukha Svanasana, ce qui est vrai, je veux dire. Mais personnellement, j'ai plutôt une préférence pour Utthita Trikonasana. Parce que si vous avez une scoliose, elle est plus facile à corriger dans Utthita Trikonasana parce que vous êtes obligé de tout étendre. Alors que dans Adho Mukha Svanasana, c'est vrai, mais si on ne peut pas passer ses hanches, on devient lourd vers les épaules et on se compresse dans le dos. Hein, donc, il faut faire attention. Donc, Utthita Trikonasana, c'est différent parce que le bassin n'est pas au-dessus du dos, quoi. Donc, on peut vraiment glisser. Dans ce sens-là, je dirais même les gens qui ont des problèmes de dos, ainsi de suite, devraient avoir la chaise pour s'étendre. Donc, je lâche. Là, il faut que ça lâche. Vous voyez, si je commence à descendre ici, ceci tire sur mes iliaques, qui va tirer sur ma sacro-iliaque, ça va se décaler. Sacrum, iliaque, la hanche. Sacrum lié à la colonne vertébrale, la hanche liée à la jambe. Donc, ça va tirer par là. Ma jambe ne se déplace pas, elle ne va pas monter. Ou alors, il faudrait que je fasse ça, en fait. Donc, vu qu'elle ne va pas y aller, ça tire, clac. Alors, voilà, maintenant, résolu. Peut-être même je plie encore un peu, puis je continue de creuser ici. Je peux aller vers une chaise. J'étends la jambe. Et ensuite, je peux commencer à allonger. Et ce flanc ici, le flanc du dessous est tellement important
pouvez pas vous imaginer. Je sais pas, c'est comme ça. Il faut qu'il s'étende le plus possible pour rétrécir le flanc supérieur. Ma hanche à l'arrière tourne toujours à l'intérieur. Si j'ai pas de chaise, je saisis la cheville et je continue d'allonger le dos. Allonger le dos. Moi, je me rappelle mes premiers Utthita Trikonasana, je disais à mon prof, ok, est-ce que c'est bon? Puis il me regardait et me disait, mais c'est pas assez long, ça s'est pas allongé, ça s'est pas dégagé. Après, il faut ouvrir le cœur loin du nombril, il faut aller un peu en arrière dans la posture. Après, la main peut aller au sol ou sur le bloc. Et vous voyez, il y a les 3 triangles. De ma main à mon talon, de mon aisselle à ma cuisse et entre mes 2 pieds. J'ai les 3 triangles. Et après, hop, doit venir le bras. Bien sûr, on peut aller plus bas si on tient toujours le buste. Mais il ne faut pas écraser la hanche. Et après, tout s'ouvre. Même la jambe arrière s'ouvre à l'extérieur, mais sans bouger. C'est une notion, c'est pas une action. Des fois, être un peu plus haut, plus agréable. On respire. Je redis, respirer, c'est ouvrir la conscience. C'est pas juste aller chercher l'oxygène. Hein. Et on relâche. Donc, si durant cet exercice, vous avez un inconfort sur le dos du pied, hein, c'est-à-dire le dessus du pied, si vous avez cet inconfort, il va falloir utiliser soit le bloc, soit la couverture, ou alors vous avez des problèmes à la hanche. Hein, admettons que la hanche ici soit pénible. Vous avez des problèmes à la hanche, fixez le fémur dans la jambe en levant l'avant du pied. Si vous mettez le pied au sol, vous tirez sur la hanche. Ceci descend. Des fois, ça surétire ici. Là, au niveau du talus, ce n'est pas très pratique pour certaines personnes. Donc, ma posture serait ici. De là, je peux beaucoup mieux accéder à relâcher la hanche pour allonger le dos. De là, je peux aller à ma chaise, je regarde à reculer un peu le pied arrière, j'allonge ma posture, tout ceci est long parallèle au sol. Je n'ai plus vraiment de douleur ici. La seule chose, vu que mon pied est levé, je peux avoir le genou qui part en arrière. Donc, il faut que je fasse attention, il faut que je contracte la cuisse. Hein. De là, je vais pousser, pour éviter le récurvatum ici, je vais pousser le gros orteil dans mon bloc, ce qui devrait stabiliser mon genou. Et puis, je peux être ici. Bien sûr, je peux aussi descendre. Le bloc n'empêche pas. Et ça stabilise énormément ma jambe, c'est très agréable. J'ouvre le tronc et je recule un peu cette hanche. Et on relâche. Très bien. Mettez-vous en Tadasana. Hein, réceptivité, Tadasana. Les mains au niveau du cœur. On recule un peu les hanches. On fixe les talons. On monte le souffle. Pareil, on peut faire le Kevala, Kevala Kumbhaka. Sur l'inspire, Om 1, Om 2, Om 3. Sur l'expire, Om 1, Om 2, Om 3. Puis de nouveau sur l'inspire, Om 1, Om 2, Om 3. Et sur l'expire, Om 1, Om 2, Om 3. Et on continue. Je connais un monastère au Vietnam où ils méditent comme ça, 1 heure debout, les yeux fermés. Ça fait peur. Mais en fait, personne ne tombe, c'est ça qui est assez marrant. Enfin, c'est pas marrant si quelqu'un tombe, mais où est-ce que je veux dire? C'est assez étonnant. Ok, et on relâche. Il faut que ça circule. Si c'est trop agité, ça ne peut plus circuler. Prenez-en conscience. Si l'effort demande trop d'efforts, ça ne peut plus circuler. Prenez-en conscience. Prenez conscience que notre manière d'aller au gym, de faire du sport, ne nous met pas en circulation. J'en parle pas plus longtemps. Donc, il faut que, par action, on parle en même temps de prise de repos. On parle en même temps d'attitude de perception.
on parle en même temps de capacité de réceptivité. Comprenez ce que je veux dire? C'est ça, Hatha Yoga. Ha, vous avez le soleil. Ta, vous avez la lune. Surya, Chandra, Idda, Pingala, Sushumna. Hein? Et ça, c'est caractéristique du corps qui n'est jamais pareil. On n'est pas parfait. Le corps est toujours un peu désaxé. Il y a toujours un œil plus haut que l'autre, un surcil, et ainsi de suite. Il y a des différences morphologiques, karmiques, par les attitudes lunaires et solaires. On ne cherche pas la perfection de toute façon. On cherche l'intégration. Sushumna. Donc, revenez de temps en temps. Hein? Moi, c'est vrai que je le fais moins dans les cours habituellement. Donc, bienvenue à la maison. C'est ce que je pratique le plus. Là où j'en suis, 21 ans plus tard dans ma pratique, ainsi de suite. Même un peu plus, mais disons que c'est là où j'en suis. J'ai plus envie de transpirer, j'ai plus envie d'être agité, j'ai plus envie d'avoir le cœur qui bat comme un tambour qui n'arrive plus à s'arrêter. J'ai envie que le moment s'installe. J'ai envie que la posture me nourrisse. J'ai envie de recevoir plutôt que de prouver, plutôt que de pousser, plutôt que d'étirer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étirement possible. Je préfère revenir lentement. Et ici est ce temple intérieur. Revenir toujours dans cet espace le plus possible. Et d'avoir cette gratitude, mais en même temps ce silence et cette perception qui puisse se placer à l'intérieur. Ça, c'est très important. D'autant plus qu'après, c'est moins marrant parce qu'on va faire Chaturanga. Donc, si on a pas silence intérieur, posture de la planche, Chaturanga sera un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je vais juste régler à niveau de ma caméra, c'est pour retomber un peu. Ok, donc on vient en Chaturanga, qui est la posture la plus extraordinaire qui existe. Je pense que c'est une erreur cette posture dans le monde du yoga parce que c'est extrêmement masculin. On se demande pourquoi c'est là, c'est un peu militaire. Le yoga, il y a 92% féminin quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Puis on demande des choses, des combinaisons qui, dépendant des doshas, sont peut-être pas, ou dépendant des organismes, sont peut-être pas réceptifs. Donc, si vous êtes menstrué, par exemple, ne le faites pas. Allongez-vous au sol, acceptez-le, tout va bien. Soyez pas en regard même de votre force, de votre incapacité. Si vous pouvez le faire, tant mieux, parce que ça structure votre dos. Ça va renforcer tout ce qui est au niveau des muscles du périnée, tout ce qui est au niveau du ventre, ainsi de suite. Pour les gars, ça les rend fiers, donc c'est pas mal. Mais il faut qu'on se calme. Donc faites-le, et si vous ne pouvez pas le faire, soyez heureux. C'est le bonheur à tout prix. Alors, on est ici, hop, donc quand on allonge, on passe un petit peu de temps dans chien tête en bas quand même, parce qu'on adore imiter un chien qui n'est pas un chien, vu que les chiens sont rétroversés par nature et nous on est antéversés, mais pourquoi pas? Les yogis ont trouvé des raisons, de toute façon, pour faire passer des choses, donc on peut les entendre. Mais la posture chien tête en bas au niveau tantrique représente plutôt l'instant où on se met en réceptivité d'une action qui a été faite. C'est un peu le chien qui s'étire, qui est en train de lui dire tiens, c'est quoi mon prochain jeu, tiens, comment je vais commencer ma journée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous, c'est un peu ça. De là, on vient en demi-planche. Les demi-planches, c'est important, il ne faut pas que ça tourne trop. De là, on descend. Alors, il faut écarter un peu les bras, un peu plus des fois. Il faut qu'il y ait un espace, en fait, le long du coude. Il ne faut pas trop serrer les flancs. Hop, on passe. En planche. On avance un peu et on descend. Donc de là, si j'ai une chaise, je peux utiliser ma chaise. Je vais tirer le sol. Pour l'instant, je ne l'utilise pas, je tire juste le sol vers moi. Je veux que ça s'ouvre dans mes bassons d'air. Et là, je tends les bras vers l'arrière. De là, je passe les bras vers l'avant. Je vais à la chaise. Si je n'ai pas de chaise, je tends les bras. Et je soulève mes jambes. C'est pas très haut comme posture. C'est une posture extrêmement haute. Relâchez. C'est une posture, non pas de hauteur, mais de longueur. Et je pense qu'on se trompe sur cette posture souvent. C'est une posture où la longueur est trouvée par les jambes et les bras, et où la force est trouvée uniquement par le bas du dos. Ne respirez pas volontairement sur le sol pour gonfler votre ventre et tricher. Je l'ai fait il y a plusieurs années, ça existe. Donc ça ne sert à rien. Donc, je tire le sol. Donc si je n'ai pas de chaise, il faut que je commence par mes jambes.
Et j'étends les bras. Si j'ai une chaise, je commence par la chaise, même ça peut être plus bas. Hein. Et je soulève les jambes. Maintenant, vous allez mettre les mains au sol, le long des hanches, et soulever les jambes. Poussez dans le sol. Jambes parallèles. Et relâchez. Donc, ouvrez toujours les basses lombaires. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Tiens, faisons le cobra pour nous amuser un peu aujourd'hui et célébrer cette rencontre. Donc, le cobra. Donc, je me place. Je tire le sol vers moi. Donc, j'ai les bras plus ou moins en sphinx. Hein, donc, je viens chercher un peu plus de traction dans les basses lombaires. Et la beauté du cobra, c'est que on va continuer à faire cette traction. Je soulève un peu le ventre. Je mène le ventre, le bas-ventre vers le ventre vers la cage thoracique. Je place les mains. J'inspire, je pousse le nez, je lève le menton. Je pousse légèrement dans le sol. Je tire fortement le sol vers moi. Je dégage mon ventre. Je redescends un peu. Je soulève les mains. Je place les mains au sol. J'expire, je monte. Je tire, je fais une traction. J'engage fortement les grands fessiers. Hein, et je tire le sol vers moi constamment. C'est pénible. Mais c'est utile. Je tire le sol vers moi. Je respire. Épaule basse. Et je redescends. À 2/3 de ma descente, je soulève les mains du sol. Et je place au sol. J'amène le menton vers l'avant. Je ramène le nez, le front. Et j'étends mes bras. J'étends mes bras en avançant les mains le plus loin possible. Je tire. Et je relâche. Je relâche la posture. De là, pareil, je m'assois sur les talons. Je reviens. Je pose les mains en posture prière. Je prends conscience du souffle, j'accueille. Qu'est-ce que le cobra m'a apporté? Qu'est-ce que ma posture m'a développé? Mais aussi la réceptivité obtenue, la fraîcheur obtenue, peut-être la chaleur obtenue. Je recommence un Kevalabo Kumbhaka, j'inspire sur un rythme de 3, j'expire sur un rythme de 3. Je veux que tout le système ralentisse. Parce que la mesure de mon système, tel qu'il est maintenant, dans la société dans laquelle j'habite, est toujours trop haut. Donc pour moi, le ralentir, c'est pas le rendre plus bas que la normale, c'est retrouver la normale qui était oubliée. Et relâcher. Avec tristesse, j'ai regardé les informations hier. Et une mère de famille était questionnée sur le fait que les sports collectifs n'ont plus lieu, que le hockey n'aurait plus lieu. Et il lui demandait qu'est-ce que vous en pensez. Et elle dit, c'est embêtant, ça va faire un trou dans le calendrier de nos enfants. C'est une horreur, cette phrase. Un trou dans le calendrier. Pourquoi un calendrier? C'est des enfants, pourquoi un trou? C'est-à-dire que sans une activité, ils sont perdus. Comprenez ce qu'on met dans la tête des enfants? S'ils font rien, ils sont perdus. C'est complètement fou. Donc, il faut que le calendrier n'ait plus de trous. Mais où est la créativité? Où est la poésie? Où est l'élan de reconnaître le silence et la capacité introspective de se mettre à l'intérieur d'une chose et de la recevoir? Où est-ce que ça passe? Non, agitation, agitation, agitation. Oh, j'ai un trou dans le calendrier. Tiens, hop, je vais faire une agitation de plus. Je complète mes trous dans mon calendrier. Faut faire extrêmement attention avec ça. Donc, les phases où la chose se maintient en soi, est suspendue après l'effort de l'exister, et non pas juste l'effort est obtenu par l'effort qui persiste en effort.
Et de là, il faut avoir cette possibilité de se fermer sur soi, mais bien sûr, tout en ayant la capacité de se retrouver en soi. C'est sûr, si on passe par une période difficile, c'est difficile, on ne veut pas se fermer en soi. Mais il faut avoir cette capacité de se remettre en fait en mesure de tranquillité. Et c'est dommage, tous ces enfants, où on leur donne une mesure d'excitation uniquement et de stimulation. En fait, les parents, souvent, des fois, ça les arrange parce que eux, ça leur permet de trouver une tranquillité. Si le calendrier des enfants est sans trou, c'est triste parce qu'on indique à une génération qu'il faut toujours être occupé. Il faut se désoccuper, en fait. Hein, c'est un peu ça. En yoga, c'est pour ça qu'il y a des grosses tendances d'ascétisme, traditionnellement. Les sadhus partent en pèlerinage, ils se désoccupent même de leur responsabilité, en fait. Il faut qu'ils soient en réceptivité profonde du silence intérieur. Lorsqu'après l'effort, ils se placent, et qu'est-ce qu'on a pu obtenir? Autrement, on ne le remarque jamais. Hein. Allons vers Janu Shishasana. Donc, prenez le bloc si nécessaire. Prenez la couverture si nécessaire. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas stimuler les enfants, je ne dis pas qu'il ne faut pas leur donner des choses à faire, mais vous savez, moi, une fois, j'avais une mère famille qui m'expliquait le reste de son enfance. Le lundi, c'était le karaté, mardi, c'était le violon, le mercredi, il avait la natation, le jeudi, il avait le hockey, le vendredi, il avait le, je ne sais plus c'était quoi, le samedi, il n'y avait pas un seul soir de libre. Bref. Donc, je passe ma jambe. Même nous, on n'en voudrait pas ce genre d'horaire. Je passe ma jambe. J'ouvre la jambe. Donc, ma jambe reste devant mon buste. Ce n'est pas cette jambe qu'il faut que j'ouvre. Parce que si j'ouvre cette jambe, c'est trop de rotation ensuite. Qu'est-ce qui va se passer dans les connexions de mes basses lombaires, de mes érecteurs dorsaux par rapport aux attaches sur les iliaques, sur le sacrum, et ainsi de suite. Donc, cette jambe est face à moi. OK, ça marche. Si je pose ma tête sur cette jambe, c'est le mouvement de ma tête qui va y aller. Ce n'est pas le mouvement de mon dos. Donc, cette jambe est ouverte, je dirais à 90, c'est largement suffisant la plupart du temps. Allez pas trop loin vers l'arrière. Ça devient asymétrique, ça tire sur la sacro-iliaque. Gardez ça à 90, soyez tranquille. Dégagez le mollet. Si nécessaire, si vous avez une corde de plus, une sangle de plus, faites ça. Vous placez derrière l'articulation qui vous tire un peu. Vous dégagez, vous passez vers le sol. De là, si vous avez juste une sangle, utilisez soit pour l'un, soit pour l'autre, mais c'est toujours important d'aller chercher un peu plus. Donc moi, j'aime bien aller vers l'arrière, ski nautique. De là, mon pied, je ne peux pas l'écraser, je dois l'avancer. Mais avant, j'avance mon talon. Et après, j'avance mon pied. Et non pas, je suis sur mon talon et j'avance le pied. Il faut que je glisse un peu le talon au sol. Vous voyez le mouvement de mon talon? Et du coup, je peux avancer le talon. Alors que souvent, on a le talon au sol sur la pointe, on avance le pied, ça fait mal. Non, je glisse le talon, hop, mobilité de la cheville, et je reviens ici. Et de là, je commence à descendre. Je dégage ma hanche droite, ça c'est ma jambe gauche. Si je peux, je vais aller en direction du pied. Si ce matin, vous avez une chaise, je vous recommande pour les prochains cours. Si vous prenez plus tard la session des 8 cours qui commencent, je ne sais plus quand, le 20 octobre, je crois, je ne me rappelle plus, et une chaise, parce qu'on va beaucoup l'utiliser, on va faire beaucoup d'adaptations avec chaise, on va revenir là-dessus. Donc, je vais plaquer mon pied sur la barre latérale. De là, je peux vraiment avancer. Et l'idée, c'est que cette jambe doit passer. Vous voyez, ma jambe qui est pliée, c'est elle qui amène mes hanches. Passez pas par la jambe qui était tendue, elle est déjà retenue. Bien sûr, il faut dégager le fessier. Mais celle qui vous créera une asymétrie scoliotique, c'est celle qui est pliée, qui tombe en arrière. De là, vous allez vous étendre d'un côté en tirant dessus, alors qu'elle devrait plutôt, regardez, mon bassin passe en passant ma jambe, je roule sur mon tibia. Et de là, je peux aller beaucoup plus ici. J'allonge le ventre, j'éloigne le ventre, j'allais dire du nombril, c'est idiot, c'est inclus. J'éloigne le ventre du bas-ventre. Je pousse dans ma chaise. J'essaie toujours de monter le cœur, les côtes. Je peux saisir ensuite les pieds latéralement. Je les sens, mais je tire la chaise vers moi. Je tire, je saisis ma chaise avec mes pouces. Ici, je tire la chaise vers moi, j'ouvre les coudes latéralement. Si je n'ai pas la chaise, je vais vers le pied.
Si le ventre ne touche pas, je ne vais pas vers le pied. Je reste avec ma sangle. Je peux vraiment ensuite attraper le pied et descendre. Donc, dans le système, on dit que si vous attrapez votre pied, vous devez être capable, pour voir si votre bassin est passé, de faire en saisissant votre poignet droit avec la main gauche, paume ouverte vers l'avant. De là, vous devriez être capable de montrer qu'en étendant votre dos et en descendant directement, vous passez largement derrière le pied. Si ce n'est pas le cas, vous arrivez à la pointe des orteils, vous êtes en recul, votre dos n'est pas passé. Donc faites attention, ça c'est un point de référence qui est assez important parce que si je vais passer en tenant mon poignet derrière le pied, c'est-à-dire que mon dos est assez long. Et là, je peux continuer à faire la posture. Bien sûr qu'il se termine dans un rond, mais il doit être long. Hein. De l'autre côté, relâchez. Changez de côté. Donc, vous voyez, cette hanche a du mal à passer parce que je suis assis dessus, je dégage le fessier. La hauteur me permet de le faire, mais la jambe qui est pliée est plus importante. C'est cette jambe qui tourne, qui doit aller bord intérieur vers le sol. De là, vous voyez, j'ai le réflexe d'amener mon talon. Je dégage le mollet, bien sûr, de la jambe pliée. Je tire en poussant dans la jambe, je dégage le talon, je viens vers l'arrière. C'est une posture skinotique, voulant dire je ne peux pas aller ici en cambrant mes lombaires. Vous voyez, c'est mon fessier qui passe. Et j'étends les côtes. J'amène, je descends, j'allonge mon dos. Mon souffle monte mon ventre et ma cage thoracique. Des fois, j'aime bien prendre le corps et agir dessus. C'est passionnant. Vraiment guider son propre corps, c'est fantastique quand même. Voulant dire, on n'attend pas à ce que le mental fasse régir le corps, on attend que le soi s'intègre dans le corps. De là, je peux saisir mon pied, avancer mon talon, pousser un petit peu par là. J'emmène ma chaise. Si j'ai une chaise, je vais aller ici. Il faut que j'aille vraiment en profondeur. C'est comme si on m'arrachait une valise des mains. Je dis non, non, c'est ma valise. Je la ramène vers moi, mais je m'étends. Je ne sais pas les exemples que j'ai en fait, ils sont vraiment d'où ils sortent. Et des fois, Lydia, elle m'en parle, je ne sais pas d'où ça sort, ces exemples. Je ne sais pas non plus, c'est pas grave. Donc, admettons que j'ai les mains à un objet qu'on tire loin de moi et je veux le rapprocher vers moi. Mais je m'étends, je continue à m'étendre. De là, je passe ici, je peux saisir ma chaise et étendre les bras, je descends la jambe. Ah oui, j'étends les bras parce que ça respire partout. Les omoplates, le cœur, c'est la vie, c'est joyeux. J'inspire dans le chakra Swadhisthana. Si je ne vais pas très bas, c'est joyeux aussi, ça ouvre le cœur. Tout est joyeux en fait. Et je peux faire le test, bien sûr. Je saisis le poignet droit avec la main gauche, j'étends, ou c'est l'inverse. Poignet gauche avec la main droite, j'étends. Je vais vers le haut, je vais vers le plafond, mais vraiment je vais vers le haut, je m'allonge. Vous voyez, le ventre est étiré, il est allongé. Et hop, je pense à rien, je pousse avec la paume de ma main vers l'avant et je passe, donc ça passe. Et de là, hop, j'établis le contact avec le pied. Je respire dans mon ventre, dans les basses lombaires, dans le bas-ventre. Janu Shirshasana, je la tiens 10 respirations par côté, par exemple. C'est important parce que il y a quelque chose qui est en osmose quand vous l'avez. Même si vous êtes à mi-posture, même si vous êtes un peu plus lourd, ici, il y a un retour à soi, il y a une réflexion sur soi, il y a une contemplation. Ça, c'est extrêmement important. Et relâchez, revenez. Ok. De là, on fait une assise plus basse. Les frustrations ordinaires ne sont pas autorisées durant ce cours. C'est bon? Faut que vous ayez un contentement constant sur les possibilités et les impossibilités
qui vous font découvrir une multitude de variétés de créativité. C'est la beauté de la chose. Pour ça, pour moi, le yoga a toujours été en lien avec mes attitudes d'artiste, d'illustrateur, de dessinateur. Je ne vois pas de différence. J'en vois aucune. Hein. Dessiner, c'est comme méditer. Méditer, c'est comme dessiner. Faire du yoga, c'est pareil. Peindre, c'est la même chose que faire du yoga. Il faut que ça soit vraiment dans cette vision de pouvoir aller quelque part et non pas de se retenir, hein, ou de se frustrer et ainsi de suite. Quand on se frustre, on se retient en fait d'aller quelque part. C'est ça que ça veut dire. Hein, parce que l'élément d'évolution nous empêche de comprendre où est-ce qu'on doit aller. Parce qu'on le refuse. La jambe droite va passer au-dessus de la jambe gauche qui plie. Okay. Allons en Ardha Matsyendrasana. De là, cette jambe doit se redresser par elle-même. Hein, vous voyez, il y a un fil invisible. Hop, hop, hop. De là, ce bras se lève. J'inspire, j'expire, je passe. De là, j'enroule. Je relâche un peu les basses lombaires. Je ne m'écroule pas, parce qu'il faut que je me redresse quand même, mais je relâche un peu les basses lombaires. Je tourne. Je laisse le ventre passer, ce qui des fois peut être inconfortable s'il y a beaucoup de petits gâteaux à la crème qui ont été absorbés. Donc, il faut y repenser. Et je respire. On relâche, on change, hop, on passe. Donc, si la jambe ne se plie pas au sol, on la garde longue. On n'a pas besoin de la plier, cette jambe, elle peut rester droite. Cette jambe, petit fil, votre fil. Hop, hop. J'étends le bras, j'inspire, j'expire, je passe, je tourne. C'est une posture très simple. Moi, je pense qu'on l'oublie souvent. Même moi, des fois, je la relègue au niveau débutant en disant oh, il y a d'autres choses à faire. Mais en fait, elle est très intéressante. Je tourne un peu la hanche. Dernièrement, je m'amuse beaucoup à laisser glisser la hanche dans le mouvement pour me dégager les lombaires et non pas forcer sur un bassin qui est fixe. J'aime pas trop les bassins fixes, personnellement. Donc, je préfère glisser un peu vers l'arrière et compléter ma rotation au niveau des thoraciques ensuite. Et on relâche. Ok. Shirshasana sur la tête. On va terminer avec ça. Donc, si vous n'êtes pas confortable avec la posture sur la tête, je vous recommande de faire Prasarita Pada Uttanasana, jambe ouverte, flexion avant. Si vous pouvez faire la posture sur la tête, vous pouvez bien la faire contre un mur, bien sûr. Si vous avez de la place chez vous, vous pouvez le faire entre 2 chaises, si vous le désirez aussi. Si vous avez assez d'accessoires, vous pouvez le faire avec 8 blocs hein, mis en montagne les uns sur les autres, plaqués contre le mur et vos épaules sont sur les blocs. C'est des mini-chaises en fait. Hein, c'est un peu la même chose. Si vous ne désirez pas faire la posture sur la tête ou toute forme d'inversion, à ce moment-là, vous pouvez simplement faire une petite séquence de méditation introspective. Vous replacez en Vajrasana, observez les choses, hein, les laisser agir. Donc, si on va sur la tête, on fait passer le bassin le plus possible. Hein, il faut vraiment qu'il y ait une volonté de pouvoir lever les hanches, passer les hanches. Moi, j'aime bien monter en Baddha Konasana. Personnellement, jambes tendues, ça ne correspond pas. Dû à ma scoliose, ça me bloque le dos. Donc, je préfère monter en Baddha Konasana, jambes ouvertes. Et ensuite, trouver l'aplomb et étendre par la balle du orteil. La pointe de mes coudes descend dans le sol. Et j'allonge les poings vers l'avant pour allonger les poignets qui sont au sol, hein, la partie extérieure du bord du petit doigt. J'essaye toujours d'allonger. Et après, je me calme. Je respire. Je ne fais plus grand-chose. Il faut un peu se calmer le pompon aussi. Il ne faut pas toujours agir constamment et finir agité. On contracte les fessiers et les cuisses, les jambes en rotation interne. Et on respire. On dégage les épaules loin des oreilles. Et on respire. Cette posture augmente à Pranavayu, parce que c'est l'expire, donc ça monte au périnée.
Souvent, on pense que c'est prana, mais c'est apana, parce qu'on est à l'envers. Et on respire sur l'espace de Ajna Chakra, ou de Anahata Chakra, ou de Vishuddhi Chakra. Soit l'espace entre les deux sourcils, soit le cœur, soit la gorge. On reste encore un petit instant. Céline, tes jambes sont trop en arrière. Céline Casa, fais attention. Hein, remets un peu tes jambes sur l'axe, sont un petit peu vers l'arrière. Voilà, là. Ah oui, sauf que tu retombes, donc c'est pas grave. Mais fais attention, sois pas les pieds en direction du mur derrière toi, sois plus aligné. Hein. Ok, vas-y lentement. Pas plus en arrière, non. Tu vois, c'est ça le truc. Tes jambes tombent en arrière, fais attention. Ça va? Tout est beau? Ok, ok, c'est bon. T'es tombé de la bonne manière, si je peux dire. Hein, bonne technique. Peter, va falloir monter. Hein. Ok, allez, redescendez. Revenez en Vajrasana, assis sur les talons. Remettez les mains au niveau du cœur. Et à nouveau, venez en contemplation intérieure. Quoi qu'il soit passé, vous recevez. Vous recevez sans aucune attitude de critiquer, comment on pourrait dire, de vous juger. Hein. Vous êtes dans une attitude complètement neutre et complètement réceptive. Ça, c'est extrêmement important. Donc, revenez au souffle. Je vous rappelle, Kevala Kumbhaka veut dire lorsque la rétention devient par elle-même. Donc, c'est lorsque le souffle ralentit, en fait. Hein, c'est une technique du tantra dans les pranayams. On inspire sur un rythme de 3, on expire sur un rythme de 3 jusqu'à ce que le souffle soit complètement détendu. Et il faut savoir reconnaître la grâce d'être et la grâce aussi de pouvoir pratiquer ce qu'on pratique et la disponibilité de notre corps, de notre santé, de notre présence et la reconnaissance lumineuse de toute notre conscience, même si elle s'embourbe quelquefois, même si elle se trompe, même si elle peut avoir des côtés sombres, même si elle tient des liens des fois qui ne sont pas toujours nécessaires, est-ce qu'on peut être en remerciement de toutes les attitudes qui nous habitent et en conscience du divin qui nous enveloppe, quel qu'il soit, sous n'importe quelle forme, selon la création qu'on veut y donner, mais la gratitude profonde d'être. Les deux là, on s'allonge en Shavasana. Si vous sentez le besoin, faites un dernier Adho Mukha Svanasana pour vous étirer. Hein, des fois, on aime bien chien tête en bas, ça peut être sympa. Autrement, allongez-vous en Shavasana. Vous pouvez avoir une couverture sous la tête, mais pas trop haute. Vous pouvez avoir un coussin sous les jambes si nécessaire. Autrement, les jambes sont allongées. Ce que j'aime bien faire dans le Shavasana, ça va vous paraître un peu contre-mouvement à ce que des fois je me faire, mais si vous êtes en... Normalement, votre constitution est toujours là. Hein, vous étirez la tête sans que ça fasse partir, sans que ça enlève la courbe de la nuque. Ensuite, vous dégagez les omoplates. Vous pliez les jambes, vous dégagez les fessiers en rétroversion. Vous m'entendez bien, rétroversion. Sauf que quand vous revenez, normalement, il roule à nouveau en étendant les jambes et l'antéversion revient. Le creux du bas du dos revient. Par contre, ça aura une attitude d'étirer tout votre dos. Tout le dos va s'étendre. Ça tient même sur les cheveux, ici, sur la couverture un petit peu. Donc, des fois, il faut ajuster sa couverture et replacer sa tête. Et ensuite, je pointe les talons en les soulevant. Je pointe mes talons loin, je les soulève et je les laisse retomber. Et là, je suis sur un fil, hein, comme Philippe Petit qui était entre les deux tours jumelles à New York sur son fil de funambule. À un moment, il s'est allongé sur le fil hein, et il s'est reposé de cette manière
une jambe pliée, l'autre jambe sur le fil. Et vous êtes sur ce fil de funambule. Bon, si l'image vous fait peur, c'est sûr que ce n'est pas très bon exemple, mais pensez simplement le corps est accueilli dans la paume du sol. Le sol, la terre, est une main maternelle qui nous soutient. Ma India, la mère de l'Inde, Ma, la terre, Gaia, bien sûr, mais tout ce qui est au niveau de cette réceptivité. Et ressentez le fil comme le sutra, le lien entre chacune des vertèbres, comme le sutra est le fil qui passe par chacune des billes de bois pour créer le mala. Et ressentez Sushumna à travers ce sutra, ce mala organique en vous. On égrène les perles de notre conscience à travers les vertèbres de notre colonne vertébrale tout au long de notre vie. On a un mantra continu par le souffle à l'inspire, à l'expire, qui passe par chacune de ces perles. Et lorsque ces perles ne sont pas dans la bonne direction, ou malheureusement un peu écrasées, le mantra du souffle n'est plus le même. Prenez-en conscience. Donc ressentez votre dos comme ce mala qui passe par la colonne vertébrale, chacune des vertèbres les unes au-dessus des autres, et le fil intérieur de la conscience par la moelle épinière, ou Sushumna Nadi dans le plan astral. Et ressentez-le par le souffle, ressentez-le par la position de votre corps, ressentez-le complètement. Laissez votre corps se détendre, laissez votre conscience se dégager du corps. Respirez en toute tranquillité, il n'y a aucun danger, il n'y a aucune responsabilité, rien n'est là pour venir vous embêter. Respirez simplement. Laissez la conscience se dégager complètement, retournez à l'absolu entre ses mains, laissez le corps s'épancher sur le sol, redevenir complètement détendu, inerte, et laissez la lumière habiter cette conscience, complètement disponible. Soyez au repos, parfaitement au repos. Soyez en amitié avec les pensées qui passent et qui défilent. Laissez-les défiler. C'est leur rôle, c'est leur fonction, c'est leur nature de défiler. Mais ne vous inquiétez pas de leur défilement et n'allez pas regarder à l'intérieur de leur constitution. Laissez-les être. Lâchez toute forme de contrôle. Soyez au repos complet, complètement disponible. De là lentement, revenez en conscience successive, conscience du souffle d'abord, conscience du corps ensuite, conscience du mouvement par les pieds, un peu les pieds à droite, un peu les pieds à gauche. Tournez les mains légèrement, puis la tête lentement.
De là, reprenez conscience en pliant les jambes, amenez les jambes vers le tronc et lentement tournez vers la gauche. Je dis bien aujourd'hui, ce sera vers la gauche. Et revenez en posture assise. On place les mains paumes vers le ciel ou dans un mudra de votre préférence. Ça peut être Chinmudra, Jnana Mudra, Hridaya Mudra, Bhairavi, Bhairava Mudra. Laissez les yeux tomber, les paupières se fermer délicatement. La ligne de contact des deux paupières doit être détendue, le menton légèrement vers le bas. Et ensemble, on va prononcer l'Om 3 fois. On inspire. En conscience de la vibration. On ouvre les yeux lentement. Ceci termine notre cours d'aujourd'hui. Merci de votre présence. Namasté. Ça sera l'espace de l'éveil dans sa totalité, Ajna, l'espace de la conscience dans toute sa lumière, Vishuddhi, l'espace de l'expression, Anahata, l'espace de la réceptivité, et la terre sur laquelle on travaille, notre évolution. Donc, le prochain cours, c'est vendredi, donc tous les cours sont en ligne, du coup. Vendredi, un cours de 2 heures, de 10h à midi, ce sera la même formule. Samedi, il n'y a pas de cours parce qu'on a la formation en ligne qui va avoir lieu. La semaine prochaine, il y a un cours le mardi, vendredi et samedi cette fois-ci. Puis après, on commence ce cours du mardi dans 2 semaines, donc sur 8 semaines. Donc, si vous inscrivez au cours sur 8 semaines, ça sera de telle date à telle date. Il faut aller sur Schedule ici et puis sur Workshop, parce que vu que c'est un cours sur 8 semaines, c'est considéré comme un atelier. Et inscrivez-vous là. Vous pouvez continuer à utiliser votre pass si l'abonnement a lieu, autrement vous payez ces 144. Mais si vous avez payé un pass, on va continuer à poinçonner ça. On veut donner une habitude, on veut donner une évolution à travers ces pratiques. Donc si vous sentez que la qualité est toujours là, même si c'est en virtuel, ça fait toujours plaisir de vous voir. Lydia vous donne bonjour, elle n'est pas là, elle avait quelque chose à faire qui était prévu depuis longtemps, donc elle n'a pas pu se libérer, mais la prochaine fois, on sera peut-être ensemble. On pense aussi créer un cours du soir. On ne sait pas si c'est mardi ou jeudi soir vers 17h. Ce sera yoga et yoga nidra. Donc, pour nous, c'est important aussi qu'il y ait une attitude posturale, mais qu'il y ait une détente complète, parce que je pense que la plupart d'entre nous, on est lessivés complètement par tout ce qui se passe. On est dans des imprévus et des incohérences. Donc, nous, on sera là pour vous l'offrir, bien sûr, mais ça sera sur inscription à nouveau. Et puis, vous serez tenu au courant par la newsletter, bien évidemment. Donc, si vous ne la recevez pas, écrivez-moi pour que je puisse vous remettre dessus. Parce que des fois, le système, je ne sais pas, j'ai l'impression des fois qu'il enlève des gens. Bref, il y a des trucs bizarres sur le virtuel. On ne sait pas qui habite là-dedans, vu que c'est dans l'invisible. Alors, voilà, on va arrêter. Je vais arrêter l'enregistrement et